Donc si tu rentres bien comme il se doit dans ce programme, et tu maintiens le cap, bien-aimé, tu verras que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Dieu va commencer à visiter ta vie. Il va commencer à mettre sa main sur tout ce qui t'appartient. Alléluia. Donc il faut prendre ce programme au sérieux. On a dit il faut jeûner, il faut jeûner. On a dit il faut manger à partir de 18h, tu peux manger. C'est bien de manger à partir de 18h, mais c'est mieux après la prière, après le culte. Amen. Amen. Si tu respectes les consignes, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Et nous allons donc inviter l'homme de Dieu qui a été choisi par le Seigneur lui-même. En l'occurrence, notre diacre, le diacre Franck, on acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. On est vendredi. Papa nous l'a répété encore tout à l'heure. Nous sommes toujours dans notre thème Fortifie-toi et prends courage. Et le sous-thème cette semaine, c'est la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. La persévérance dans la foi. Et le message de ce soir, il est vraiment un message qui va dans le sens de la persévérance encore. Encore et toujours. La persévérance dans la foi, un homme de foi, c'est un homme qui ne marche pas dans la chair. Un homme qui est dans la foi ne peut pas être dans ce qu'on appelle la distraction. Un homme qui est, qui est en train de persévérer. Il persévère pour les choses qui vont l'élever. Alors, ce soir, le message qui nous a été donné est tout simplement celui-ci. Sors de la distraction pour la présence de Dieu. Sors de la distraction pour la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois persévérer et rentrer dans la dimension la plus élevée après ce moment de jeûne et prière. Alors, nous allons pour cela prendre un texte qui va nous conduire tout doucement jusqu'à ce que nous puissions bien comprendre ce que Dieu veut de nous. Prenons le livre de Jean, au chapitre 2. Jean, chapitre 2. Au verset 13 à 17. Et pour honorer la parole de notre Dieu, on va se tenir debout. Et nous allons demander à quelqu'un de nous le lire. Une sœur, si possible. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Vas-y. La fête des Juifs était proche. Et Oui. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et des changeurs assis. Ayant ainsi fait, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de la maison me dévore. Merci Père pour ce moment que tu permets dans notre vie. Jeûner et prier, c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour que tu entendes nos cris. Ce soir, Père, nous voulons encore nous approcher de toi à travers ce message que tu as voulu pour nous en cellule de prière. Tu veux que nous sortions de la distraction pour rentrer dans le lieu très saint. Père, sois avec nous comme tu as commencé depuis ce matin. Fais-nous grâce ce soir, afin que nous soyons encore purs comme on l'était depuis, comme on n'a jamais été, Père. Tu es le Dieu qui commence les choses, tu es le Dieu qui les finit aussi. Purifie ce moment du sang de l'agneau. Lave-nous avec le sang de l'agneau, que l'Esprit de Dieu nous conduise en cellule de prière. Que la puissance de ta parole se manifeste totalement en cellule de prière. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Donc là, nous venons de lire Jésus qui rentre dans un temple. Si je te dis que tu es le temple de Dieu, c'est vrai ou faux? Amen. Donc, si je te dis que tu es la maison de Dieu, c'est vrai ou faux? Alors, Jésus rentre chez toi, dans ton cœur, dans mon cœur. Il rentre dans le temple que tu es, que je suis. Et qu'est-ce qu'il trouve dans le temple qui rentre? Il trouve des gens qui sont en train de faire du trafic. Des gens qui sont en train de vendre et d'acheter. Des gens qui sont en train de faire des choses qui ne confessent point sa seigneurie.
Donc, ton cœur qui est le temple de Dieu doit lui être consacré totalement. En ce moment de jeûne et prière, certains d'entre nous, ce qu'ils font, puisqu'ils doivent jeûner, pendant la journée, ceux qui sont à la maison, ils regardent la télé. Alors, ton jeûne, où est-il? Il dit bien qu'il a trouvé dans le temple que tu es, que je suis, des hommes qui ne s'occupaient pas du tout de sa parole, qui n'avaient rien à voir avec lui, qui étaient là. Ton cœur, mon cœur, ne doit pas être rempli des gens qui viennent faire des échanges. Ton cœur, mon cœur, doit être entièrement tourné vers Dieu. Entièrement tourné vers Dieu, afin que nous ne soyons pas dans la distraction. Nous avons dit que le thème ce soir, c'est « Sors de la distraction pour la présence de Dieu ». Et pour ça, là l'exemple, il est déjà donné là. Pourquoi tu dois sortir? Parce qu'il dit que le zèle de ta maison me dévore. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ton cœur doit être constamment en train de le rechercher. Ton cœur doit être constamment en train de lui trouver de la place. Mais là, il dit non, non, non. Certains étaient venus juste pour vendre. Certains d'entre nous viennent à l'église, non pas pour vraiment chercher Dieu, mais pour voir ce qui se passe à l'église. Après, il répète comme ça. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction pour rentrer dans ce que Dieu appelle le lieu saint. Le lieu saint ne s'acquiert que par la prière, la méditation et le jeûne, quelquefois pour certains dossiers. Mais là, si on dit comme ça, on présente ça comme ça, on va se dire, ah oui, mais bon, est-ce que toute la vie d'un homme doit être concentrée uniquement à ça? Il y a une réponse que Dieu nous donne dans le livre de Matthieu. Vous savez que Dieu, Jésus-Christ, a parlé, lui-même, il a parlé de la distraction. Et les deux grandes distractions qui sont dans la Bible, c'est avec Noé et Lot. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? C'est ce qu'on va lire. On va voir qu'il dit quelque chose de merveilleux. Il dit que lorsque, on va le lire comme ça, ça permettra à tout le monde de voir comment est-ce que déjà notre Dieu veillait sur le fait que nous ne soyons pas dans la distraction. Luc 11. Luc 11. Il nous dit, on va prendre Luc 11, on prendra aussi celui de le livre de Noé, la vie de Noé. Il dit dans Luc 11 à partir du verset, 5. Non, prenons 7. Il leur dit, et si? Amen. Amen. On va prendre 5 parce que je crois que ce serait mieux qu'on commence par 5. Luc 11 à partir du verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ainsi, ami, prête-moi 3 pains. Et un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Bien-aimé, quelqu'un qui est dans la distraction et qui ne comprend pas que persévérer, ça consiste justement à importuner Dieu. Si tu as la foi, ta foi ne doit pas consister justement à fréquenter, non, à visiter Dieu, non, à l'importuner. Être celui qui l'embête au maximum. L'exemple, il est donné là. C'est-à-dire que celui qui est dans la distraction ne ferait pas ça. Il va arriver, bon, j'ai sonné, il m'a dit qu'il ne peut pas se réveiller, ses enfants se dorment, il va repartir. Non, toi qui as la foi, parce que la persévérance dans la foi, c'est cette semaine ce qu'on est en train de voir. La persévérance de la foi, c'est que tu dois être un homme, une femme capable d'importuner Dieu, vraiment d'insister au point que Dieu se dise, mais si je ne me lève pas pour lui donner le pain, il ne partira pas. Or, la plupart d'entre nous avons un Dieu à demi-ton, c'est-à-dire qu'il est à 25 ou 50%, le reste de pourcentage, c'est nos distractions qui prennent le pas. Or, il veut que nous ayons un cœur entièrement tourné vers lui, que tous ceux qui ne confessent pas sa seigneurie, que tous les échanges, tout ce que nous avons comme idée, tout ce que nous avons eu avant de venir à lui, ne puisse plus avoir place dans nos cœurs. Il continue dans toujours Luc 11, je vous le dis, verset 8, c'est le plus important, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alors, frères et sœurs, il ne consiste pas seulement de dire j'ai prié, mais il consiste de prier jusqu'à ce que tu perces. C'est-à-dire que tu vas pas seulement prier, mais tu vas percer quelque chose.
C'est ça la persévérance dans la foi. Ne prie pas pour dire, voilà, j'ai prié comme si tu rendais un devoir à la fac ou bien au lycée ou bien au collège. Non, tu pries parce que tu voudrais que tu veux percer quelque chose, passer d'un point A à un point B. Et pour ça, ta prière doit être celle qui importune Dieu. Une prière qui l'empêche même de dormir. Parce que c'est ce qu'il attend de toi qui veut persévérer dans la foi. Parce que seuls ceux qui ont la foi prient. Croyez-moi, ceux qui n'ont pas la foi ne prient pas. Ceux qui ont la foi prient. Pourquoi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas construire une vie sur laquelle il y a du rebondant. Donc, tu ne peux que accompagner ta foi par une prière persistante. Donc là, nous avons vu comment est-ce qu'un homme qui est dans la foi prie et arrive à une solution à ce qu'il a demandé à Dieu. Et pourtant, nous verrons qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça, qui vivent eux, selon ce qu'ils veulent eux-mêmes. Prenons Matthieu 24, au verset 37 à 39. Matthieu 24, verset 37 à 39. 37 à 39. Quelqu'un peut le lire? Matthieu 24, verset 37 à 39. On va voir là l'exemple de quelqu'un, des gens qui ne persévéraient pas, mais qui connaissaient Dieu. La parole de Dieu. Amen. À partir du verset 37. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on a compris ce texte-là? Toi et moi, nous allons travailler. Toi et moi, on se marie. Toi et moi, on fait tout ce qu'il dit là. C'est pas mauvais. C'est pas interdit de se marier, de faire tout ça. Mais vous faites ces choses-là en mettant Dieu vraiment alors la plus petite place. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient toutes les choses. C'est pas interdit. Mais où était Dieu? Rien. Mais à côté de cela, Noé persévérait. Noé, il persévérait à faire ce que Dieu lui avait dit. Bientôt viendra le déluge. Alors, j'effacerai de ce monde tous ces hommes-là. Lui, il continuait à préparer l'arche. Il continuait à préparer l'arche. Tout autour de lui, les gens faisaient, c'est comme aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, il y a des gens, tu as l'impression, mais est-ce que cet homme, cette femme, c'est au moins que Dieu existe? Mais c'est pas possible. La personne vit, on dirait ici, comme si elle était sur une autre planète. C'est la même chose. C'est la même chose parce que la persévérance, c'est quelque chose que tu dois. Alors vraiment, comme on fait comme un sportif, il s'entraîne. Comme un musicien, un instrumentiste, je veux dire, il s'entraîne. Comme un chanteur s'entraîne. Et la persévérance, on s'entraîne. On ne peut pas dire, voilà, je persévère vers la fin de l'année, et là, après je vais me reposer, après je vais attendre le mois de mai. Non, non, non. Tu dois aller crescendo, comme disent les Italiens, crescendo, en montant toujours. Et là, nous avons l'exemple. Les gens qui ne faisaient pas du mal. Ils ne tuaient pas, ils ne volaient pas. Ils mangeaient, ils buvaient, ils dormaient, ils mariaient leurs enfants. Et c'est tout. Toute leur vie s'est tournée autour de ça. Mais là, quand le déluge est venu, Noé est sorti tout seul. Noé est sorti tout seul. Réveillons-nous, sortons de la distraction. Sortons de la distraction qui fait que nous avons des Bibles, 3, 4, 2 fois 5 Bibles à la maison. On n'en connaît même pas 3 livres. On n'en connaît même pas 3 livres. Aujourd'hui, ce n'est même pas une question d'avoir une Bible en papier. Tu as les Bibles sur tous les supports que tu veux. Tous les supports du monde que tu veux, tu as une Bible. Combien de temps passons-nous à ça et au travail? Toi et moi j'ai travaillé aujourd'hui, je suis sûr que toi aussi tu as travaillé, ça dit qu'on a passé 8 heures, voire 10 heures si on prend les transports, si ça va, tu vas très très loin, à travailler, à penser à autre chose. On n'a pas pensé à Dieu. Le peu de temps qui nous reste pour nous approcher de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On y rajoute encore de la distraction. Et encore et encore. Sortons de la distraction pour aller, comme on dit, le lieu le plus saint. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. On va prendre quand même un deuxième texte qui montre toujours combien est-ce que la distraction est la chose la plus pénible pour Dieu, parce qu'il se bat pour que nous sortions de la distraction. Il veut que nous rentrions dans une grâce qu'il a déjà préparée pour chacun de nous. Et pourtant, nous ne faisons pas cet effort-là. Nous sommes toujours en train d'essayer de contourner cela. On prend 1 Corinthiens, le chapitre 7.
1 Corinthiens, le chapitre 7. Je sais que beaucoup de jeunes ne vont pas vraiment apprécier ce texte, mais on va quand même le lire. On ne va pas le lire en entier. De quoi s'agit-il dans 1 Corinthiens 7? C'est des questions qui ont été posées à l'apôtre Paul concernant beaucoup de choses. Et parmi celles-ci, c'était tout simplement, est-ce qu'un homme devait-il avoir absolument une femme? Est-ce que nous devions tous être rentrés dans une relation avec une femme? Un homme, je veux dire, ou une femme? Parce qu'il commence déjà à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. Ah, ça embête beaucoup de gens. En fait, il veut tout simplement nous apprendre que ce que nous voyons, ce que nous considérons comme un jeu est très important. C'est très grave. Les gens deviennent papa, maman, sans le vouloir pour certains. Les gens tombent malades parce qu'ils ont juste voulu faire cela. Les gens finissent par détruire les familles. Toi, tu es marié, tu vas prendre une femme mariée. Toi, tu es marié, tu vas prendre un homme marié. Ils détruisent les familles à cause de ça. À cause de ça. Et il va plus loin. Le verset qui nous intéresse particulièrement, que je veux que la jeunesse médite, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui ce soir. Gloire à toute la jeunesse. Amen. Amen. Donc là, il dit quoi? Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est surtout le dernier mot, sans distraction. Que Dieu ne soit pas le moment où on a je verrai un peu si je peux aller à l'église. Non, donc quand tu lis tout le texte, il n'arrête pas de donner des conseils. Après, il dit, mais c'est pas pour que vous soyez piégés ou que vous vous sentiez diminué ou quoi que ce soit. Non, c'est juste pour que Dieu soit l'essentiel dans votre vie. Que la distraction s'éloigne un peu de vous. Que la distraction soit le plus loin possible de vous. Car la foi sans la persévérance, c'est quoi? Il n'y a pas de foi sans persévérance. Ça n'existe pas. Un homme qui a la foi, c'est un homme qui doit persévérer. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'est fixé des paliers. Il dit, cette année, je suis arrivé là. L'année prochaine, je dois aller plus loin. L'année prochaine, je dois aller plus haut. C'est exactement la même chose, même pour moi, à qui Dieu a fait grâce de me tenir devant vous. Quand mon père spirituel me dit, là, ça va, mais je suis content. Parce qu'il me dit, là, ça va pas, ça veut dire, va travailler encore, ça ne suffit pas. Et c'est ça, justement, avoir la foi. Parce que beaucoup pensent qu'avoir la foi, c'est aller à l'église et rentrer à la maison. Non. Avoir la foi, c'est avoir une persévérance dans les choses que tu ne vois pas, que tu ne touches pas, que tu espères voir arriver dans ta vie. C'est ça, un homme qui a la persévérance, un homme de foi doit avoir la persévérance. On va prendre Ephésiens 5, 14 à 18. Ephésiens 5, 14 à 18. Tous ces textes nous permettront justement, lorsqu'on va faire la prière, de comprendre comment orienter notre prière, parce que pour sortir de la distraction, il ne suffit pas de le proclamer, mais il faut en plus le comprendre pourquoi je dois sortir de la distraction. Ephésiens 5, versets 14 et 18. Mettez versets 14 à 18. J'ai vu qu'il y a un jeune qui voulait le lire là. Tu voulais le lire? Tu voulais lire, c'est ça? Oui, c'est bien alors, vas-y. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Relève-toi d'entre les morts, et Christ te t'éclairera. Fais ton bien à ta façon dont vous nous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enverrez pas du vent, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Bien. Là, le texte, justement, nous rappelle les choses les plus simples aux côtés desquelles nous passons de foi. C'est pour cela, il dit que réveille-toi, toi qui dors. Il ne parle pas de celui qui est dans son lit là, parce qu'il y en a qui dorment là, à 20h comme ça. Non, non. Il parle de toi et moi qui sommes en train de marcher, qui faisons tout, comme il disait tout à l'heure dans le livre de Matthieu 24. On se marie, on mange, on va au travail, on fait tout ça. Et pourtant, tu dors. Tu dors pourquoi? Parce que tu marches de manière inconsidérée. Tu marches sans tenir compte de temps que, voilà, est-ce que je suis tout simplement obligé de faire des allers-retours sans que l'Esprit de Dieu soit en moi? Est-ce que toutes ces questions-là, quand on ne se les pose pas, on devient quelqu'un, comme il dit, quelqu'un qui n'est pas sage, quelqu'un qui est insensé. Alors que Dieu ne peut pas te donner un esprit qui te rend fainéant. L'Esprit de Dieu, c'est une force que tu reçois. C'est un courage que tu reçois. C'est un amour que tu reçois. C'est aussi, comme papa l'avait dit aussi la dernière fois qu'il est passé ici, que c'est pas un esprit de timidité. Alors voilà quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu,
qui marche selon le monde, qui fait les choses selon le monde. Alors où est ton Dieu? Où est ta foi? Où est-elle? Parce que si elle consiste à faire comme tout le monde, alors là, alors faut vraiment que tu retournes encore dans les eaux de baptême, ou alors que tu prennes le temps vraiment de te consacrer à Dieu. Il nous dit très bien, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça ne consiste pas, c'est pas, tu as 40 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu vas aller donner de l'argent. Non. Racheter le temps, c'est essayer de faire des bonnes œuvres qui feront que tout ce que tu avais fait, car il dit, tout le temps que vous étiez dans l'ignorance, lorsque viendra le temps de rafraîchissement, j'oublierai vos péchés, je vous ramènerai devant moi. Et racheter le temps, justement, c'est vivre avec Dieu en soi. Vivre avec l'Esprit de Dieu. Être conduit avec l'Esprit de Dieu. Sortir de la distraction. Sortir de la distraction et aller vers le lieu qui nous a toujours réservé. Bien-aimés, le dernier, après on va prendre le temps de prier. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Et ça, c'est un conseil. Ça ne concerne pas seulement les jeunes, ça concerne tout le monde. Qui que ce soit, ce texte, tu pourras aussi le méditer de temps en temps. Parce que c'est des textes comme ça qui te permettent de faire des choix par rapport à l'amitié, par rapport à ce que tu considères comme très important dans ta vie spirituelle. Je lis la parole dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, juste le verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous, vous savez vous-même, donc il continue, mais dès que tu vois un frère qui vit dans le désordre, dès que tu vois un frère qui n'a pas d'horaire, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que de lundi à vendredi, tu peux l'appeler à quelle heure que tu veux, à n'importe quelle heure, tu lui dis on va faire, il dit oui. Est-ce que demain, oui. Mais attends, toi tu n'as jamais de programme. Tu dis oui tous les jours, lundi, mardi. Donc il sort de son travail. Est-ce qu'on peut aller à la vitrine. Il dit, bon, est-ce qu'on peut aller à Orléans? Comme ça on va rentrer demain. Oui, il va avec toi. Il fait toute la journée. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça. Lui, il vit dans le désordre. Toi qui veux gagner le royaume des cieux, sors de ce désordre-là. Rentre dans une dimension où tu veux grandir jour après jour. Il y a des gens à qui Dieu va faire grâce. En un seul mois, il atteint un niveau incroyable. À d'autres, il va mettre des années pour atteindre ton niveau. À certains, Dieu va lui faire une grâce telle que, en très peu de temps, cet homme ou cette femme-là commence à faire des choses très grandes. Parce que Dieu, c'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. Et pour ça, nous ne devons pas tout simplement le mettre, comme on dit, j'aime bien, c'est les dames qui aiment bien dire ça, accessoire, c'est mon accessoire de beauté, c'est mon... Non, Dieu ne peut pas être un accessoire. C'est-à-dire que Dieu est l'essentiel et le reste vient après toi. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre le temps de prier, parce que c'est pour cela qu'on est là. Les enseignements, c'est bien, mais si tu as compris que sortir de la distraction pour aller dans la présence de Dieu est important, nous allons prendre la position qui nous convient et demander déjà, premièrement, pardon.